Ne vous fiez pas au calme apparent du lieu. Aux urgences de Saintes, le personnel soignant travaille à flux tendu. Là, tous nos box sont pleins et on a des patients qui sont du coup ce qu'on appelle en SAS. Ils sont en attente d'hospitalisation. Les épidémies de Covid, de grippe, de bronchiolite s'ajoutent aux urgences et aux autres pathologies. 140 passages par jour, c'est 30% de plus que d'habitude. Les équipes soignantes sont à bout. J'ai beaucoup de mes collègues qui m'ont dit avoir fait parmi les gardes les plus durs de leur carrière au cours des 15 derniers jours. Des infirmières qui, malgré une expérience de 10 à 15 ans, sortent en pleurant, puisqu'on a aujourd'hui des conditions de travail et une tension extrêmement difficiles. Est-ce qu'on a pu avoir des orientations pour les patients? Est-ce qu'on a des places disponibles? Compliqué. Ouais. Ce matin, 3 personnes sont hospitalisées dans ces box, faute de pouvoir être orientées vers d'autres services. C'est le cas de Francette, qui a passé la nuit dans ce couloir entre ces rideaux. Ils sont complètement dépassés. Il y a trop de... Mais on ne s'en rend pas compte, parce qu'ils font leur boulot super bien. Dans tous les services, les places d'hospitalisation manquent. 10 lits fermés en cardiologie, 15 en chirurgie, 10 lits fermés en pédiatrie et la liste est longue. Au total, une 50aine de lits fermés. Les conditions de travail sont difficiles et le personnel manque à l'appel. Là, actuellement, il nous manque 30 à 40 infirmières. Lorsqu'on est aux urgences, lorsqu'on est dans les services, lorsqu'on a des malades à prendre en charge dont on a l'impression, dont on a même la certitude qu'ils ne sont pas bien pris en charge. C'est la maltraitance ordinaire des patients et des soignants. Et donc la perte de sens, elle est à mon sens liée à cette maltraitance qui fait souffrir les équipes. Aux urgences de Saintes, les dernières annonces du président n'ont pas rassuré les soignants qui attendent maintenant des actes.